Donald Trump torpille le communiqué commun du G7 sur le commerce. Angela Merkel s'adressant à Donald Trump durant le G7 à la Malbaie, le 9 juin 2018. Bundesregierung, Jesko Denzel, Handout via Reuters. Les dirigeants du G7 ont signé samedi 19 juin au Canada un texte de compromis sur le commerce négocié de haute lutte, avant que Donald Trump, à la surprise générale, se désolidarise samedi soir de ce communiqué commun, qualifiant le Premier ministre canadien Justin Trudeau de « très malhonnête et faible » suite à des propos tenus lors de sa conférence de presse finale. Nous soulignons le rôle crucial d'un système commercial international fondé sur des règles et continuons à combattre le protectionnisme, peut-on lire dans le communiqué final de 28,8 pages. La mention de nécessaires règles collectives était une exigence des Européens, qui n'ont eu de cesse de dénoncer les menaces de guerre commerciale de Donald Trump. La partie du texte consacrée au commerce, contrairement à celle sur le climat, a été signée par les 7 pays du G7, à la suite de pénibles négociations qui se sont poursuivies jusqu'à samedi. Le communiqué répond à certaines exigences du président américain. Il reprend le mot de « réciproque » pour le libre-échange qui se doit d'être également « libre, équitable et mutuellement avantageux ». Et il précise « Nous nous engageons à moderniser l'OMC, Organisation mondiale du commerce, afin de la rendre plus juste dès que possible. Nous ferons tout notre possible pour réduire les barrières tarifaires, les barrières non tarifaires et les subventions. Abattre ces obstacles au commerce était l'un des points mentionnés par Donald Trump au cours du sommet. Tensions toujours vives mais, signe que les tensions commerciales actuelles ne se sont pas apaisées, le Premier ministre canadien Justin Trudeau a confirmé que son pays appliquerait bien dès le 1er juillet des droits de douane en représailles à ceux injustes imposés par Washington à l'acier et l'aluminium. Ces tarifs illégitimes doivent recevoir une réponse tarifaire équivalente, a-t-il déclaré au cours de sa conférence de presse finale, précisant que ces représailles seraient mises en œuvre fermement et sans équivoque. Des déclarations qui ont provoqué la colère de Donald Trump, qui s'est aussitôt désolidarisé du texte final. En raison des fausses déclarations de Justin à sa conférence de presse, et du fait que le Canada impose des taxes massives sur nos agriculteurs, travailleurs et entreprises américains, j'ai demandé à nos représentants américains de retirer le soutien au communiqué, tandis que nous envisageons des tarifs sur les automobiles qui inondent le marché américain, a tweeté le président américain. Ottawa a pour sa part rétorqué que Justin Trudeau n'avait rien déclaré d'autre en conférence de presse que ce qu'il n'avait déjà dit auparavant au président Trump, avec AFP.